La colère contre la pollution d'un complexe chimique ne retombe pas à Gabès, en Tunisie. Les habitants dénoncent la pollution provoquée par les fuites de gaz toxiques de l'usine. Une pollution à l'origine de l'intoxication de plus d'une centaine de personnes ces 2 derniers mois. Nos correspondants Lilia Blaise et Hamdit Lili se sont rendus sur place. Voyez leur reportage. C'est un retour au calme précaire que nous avons pu voir ce jeudi soir à Gabès, après 2 jours de manifestations consécutifs. Ce jeudi, c'était à l'appel de la Ligue tunisienne des droits de l'homme et de la centrale syndicale l'UGTT que plusieurs manifestants et militants écologistes se sont rassemblés en centre-ville. Un important dispositif sécuritaire a été déployé autour du groupe chimique tunisien, dont le périmètre a été complètement bouclé. Dans le centre-ville de Gabès, la colère des habitants ne faiblit pas. Nous avons pu parler à quelques-uns d'entre eux. Notre État doit trouver une solution. Ce n'est quand même pas normal qu'en tant que citoyen, notre revendication soit de respirer normalement. Et regardez quelles solutions ils nous ont apportées. Du gaz lacrymogène et la police. Nous ne voulons pas que la Tunisie redevienne un État policier comme avant. Nous, les habitants à Gabès, nous ne demandons pas simplement le développement ou l'emploi. Nous voulons avant tout être en bonne santé et que nos enfants vivent dignement. Ces mêmes jeunes qui ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Nos demandes sont claires, le démantèlement du groupe chimique et la fin de cette pollution catastrophique. Les manifestants de Gabès réclament le démantèlement des unités du groupe chimique tunisien, chose qui leur avait été promise par le gouvernement en 2017, mais qui n'avait pas été appliquée. Ils demandent également une enquête indépendante sur les récents cas d'intoxication.